c'est avec un grand plaisir que je me retrouve encore aujourd'hui parmi vous pour la suite de nos propos. Donc, je vais vous parler de l'intelligence financière. L'intelligence financière, c'est manifester de l'intelligence pour réussir à faire avec très peu, beaucoup. Donc ça, c'est très important. Maintenant, vous allez me dire, donnez-nous un exemple. Ben, je peux vous donner un exemple. On a demandé à un individu la dernière fois, si on vous donnait 1 million d'euros, qu'est-ce que vous allez faire avec 1 million d'euros? Il dit, ben, avec 1 million d'euros, pour vous montrer ce que c'est que l'intelligence financière, avec 1 million d'euros, eh bien, je vais prendre mon 1 million d'euros, je vais aller vers les banques, je vais revenir 2 à 3 banques, je vais solliciter auprès d'un prêt de 10 millions d'euros, et lorsque j'aurai ce prêt de 10 millions d'euros, eh bien, qu'est-ce que je vais faire lorsque je les ai reçus? Je vais récupérer mon 1 million d'euros que j'avais mis en gage auprès des banques, je vais le récupérer dans la somme qui vont me donner donc les 10 millions d'euros. Et il va me rester 9 millions d'euros. Et ces 1 million d'euros que je n'ai pas dépensés, je vais les mettre à l'abri de l'activité que je vais faire à travers les 9 millions d'euros restants. Et avec les 9 millions d'euros restants, eh bien, je vais faire cette activité. Ce qui fait, ça se passe bien pour moi. Aucun souci. Je viens de gagner parce que je viens de multiplier, je viens d'utiliser mon 1 million d'euros comme un levier à travers les banques. Donc, c'est ça l'intelligence financière. C'est-à-dire son 1 million d'euros l'a servi comme une clé pour ouvrir je dirais les caisses des banques. Et ça, c'est de l'intelligence financière. Il y a encore un autre exemple d'intelligence financière, et je pense que pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, on a vu un jeune Sénégalais, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il voulait donc créer il voulait créer un immeuble, mais il n'avait pas les moyens. Il avait les moyens de construire l'immeuble, mais il n'avait pas les moyens d'acheter l'immeuble. Qu'est-ce qu'il a fait? Toujours dans le cadre de l'intelligence financière, il est allé voir le propriétaire d'un immeuble et il a demandé au propriétaire, bon, moi je n'ai pas l'argent pour acheter votre terrain. Le propriétaire dit, mais moi non plus, je n'avais pas l'intention de vendre mon terrain. On dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Donc je vous propose ceci, je vais construire l'immeuble sur votre terrain, qui va devenir maintenant l'immeuble, qui va devenir le terrain plutôt, appartenant donc à cet immeuble, mais en retour, le prix de votre terrain, s'il est de, par exemple de 200 millions de francs CFA, eh bien vous aurez des appartements à hauteur de 200 millions de francs CFA dans cet immeuble, voire peut-être même un étage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu donc propriétaire d'un terrain qu'il n'avait pas payé, il n'a sorti aucun argent. Et ça lui a permis de pouvoir construire son immeuble sans payer de terrain, mais en passant par le fait qu'il va donner un appartement, 2 appartements à l'ancien propriétaire du terrain, qui ne voulait pas se séparer de ce terrain parce que pour lui, il voulait laisser un héritage à ses enfants. Sachant que lui, de son côté, il avait une certaine somme d'argent, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a demandé à des amis qui avaient aussi de l'argent, il a emprunté avec ses amis, sans recourir à une banque. Ses amis lui ont donné une certaine somme, et avec cette somme-là, il a pu faire 4 à 5 étages. Lui-même, il avait de l'argent, il avait quand même 200 millions de francs CFA avec lui. Et il avait dû vendre des appartements qu'il avait à Paris, tout ça là. Et avec ces 200 millions de francs CFA, ça lui a permis de faire 4 étages à raison de 50 fois 4, plus ces 200 millions de ses amis. Bref, il a fait un immeuble. Cet immeuble, au bout d'un certain temps, eh bien, il a revendu chaque appartement à partir de 200 millions. Donc non seulement il a remboursé donc, ses amis qui lui ont prêté de l'argent, mais en plus il s'est fait pratiquement une plus-value de plus de 1 milliard. Même si vous retirez 1,2 milliard, je pense qu'il disait 1,2 milliard. Et son immeuble est en train de prendre de la valeur. Ça, c'est de l'intelligence financière. C'est ça un entrepreneur. C'est ça, l'intelligence financière. C'est vraiment important. Ça, je voulais vous donner cette idée parce que souvent, je vois les gens, oh, intelligence financière, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est avec peu faire beaucoup. De telle manière que vous suscitez des leviers, vous trouvez des leviers pour pouvoir faire beaucoup. Warren Buffett nous a dit quelque chose, parce que là, je reviens encore par rapport à cette crise. Il est important de savoir que durant cette crise, il faudra faire attention à votre comportement. Il faudra faire preuve de beaucoup de psychologie parce qu'on vit une crise actuelle, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et Warren nous dit, soyez avides quand les autres ont peur.
et ayez peur quand les autres sont avides. Voilà ce que lui nous fait comprendre. En 2008, quand tout le monde paniquait, et ben lui, il encourage les gens à faire les soldes. Il voyait une opportunité lorsque les autres voyaient une crise. Donc là, c'est une manière de vous faire comprendre que l'opportunité, elle est là. Pour ceux qui peuvent la saisir, c'est la dernière fois, j'avais dit que quand la préparation rencontre l'occasion, c'est à ce moment-là que la chance apparaît. Et donc, c'est très important. Si vous êtes préparé, là, il y a une occasion. Pour d'autres, ça semble une catastrophe. Pour d'autres, c'est une opportunité. Et ça, c'est intéressant. Moi, je vous dis que c'est une opportunité. Je ne lis pas de moi-même parce que je m'appuie sur ce que je les qualifier. Je qualifie ces gens-là des maîtres de l'argent. Ils vous disent que c'est une opportunité. Donc, c'est très important. La richesse, elle est très subjective. C'est parce que vous avez, dans la richesse, il y a 3 codes. Il y a la manifestation, il y a le maintien et le débordement. Il faut que vous sachiez que le monde ne se soucie pas de ce que vous désirez, mais plutôt ce que vous avez à offrir. Si vous êtes au service de plusieurs, c'est comme ça que vous pouvez vous faire beaucoup plus d'argent. Mettez-vous au service des gens. Apportez des solutions. Des solutions, c'est ce qui va vous donner de l'argent. Mais ne venez pas avec des demandes. Mettez-vous à leur service. Les gens, en règle générale, les gens aiment demander, mais ils ne se posent jamais la question de ce qu'ils ont à offrir. Offrez et vous allez voir que vous allez aller très loin. Soyez des apporteurs de solutions. Des apporteurs de solutions de manière très concrète. Essayez d'être des apporteurs de solutions. La richesse seule ne suffit pas. Pour maintenir le règne et l'autorité, il faut de la sagesse et de la connaissance. Et l'argent, si vous voulez potentialiser, si vous voulez avoir de grands résultats, il faudra que vous appreniez comment on peut créer une équipe. Pour faire des grands résultats, il est important d'avoir une équipe. Il faut savoir choisir une équipe. C'est capital. Vous ne pouvez pas travailler tout seul. Vous devez apprendre à travailler avec les autres en bonne intelligence et faire en sorte que tout le monde puisse avoir un intérêt particulier pour que votre société puisse marcher. Leur faire passer ce que je pourrais qualifier l'esprit d'entreprise. C'est très très important. Donc, à quoi sert l'argent? Certains nous disent à quoi sert l'argent dans la main d'un fou puisqu'il ne peut pas obtenir la sagesse. Il faut être préparé mentalement pour la recevoir et se mettre en action. La prise de possession passe par les mains paresseuses appauvrissent un homme, tandis que les mains diligentes, c'est ce qui enrichit un homme, l'enrichissent. Elles vous donnent le respect de votre entourage, la connaissance, la mise en pratique. Donc, dans tout travail, il y a du profit, mais rester seulement en parole apporte donc la pauvreté. Car la richesse se reçoit. En latin, réciper, ce qui veut dire reprendre, c'est prendre ce qui a déjà été manifesté dans votre esprit en toute clarté. Donc, pour manifester des richesses, je mets en pratique la sagesse acquise. Un acte de gratitude, un cœur reconnaissant et sincère pour ce que vous avez déjà. C'est important de reconnaître que moi, j'ai reçu et je suis heureux d'avoir reçu. Vous devez essayer de vous exprimer ou de vous manifester, de vous mettre en mouvement dans un environnement méritocratique. Vous devez apporter aussi de l'échelle à ce que vous pratiquez. Ne travaillez pas seul, je reviens là-dessus. Si vous voulez potentialiser vos efforts, il faut travailler avec une équipe, c'est important. Et ça va vous permettre d'avoir donc de gros résultats, ça c'est capital. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, celui qui marche avec les insensés sera insensé, ça c'est clair, il faut se le dire. Aimer la sagesse, c'est la clé de toutes les richesses. Quand vous mangez un fruit, ne mangez pas ses graines, ça c'est important. Ne mangez pas ses graines, si vous pouvez les planter, vous donnerez d'autres fruits. Si vous voulez ce que vous n'avez jamais eu, j'insiste là-dessus, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Ça c'est vraiment capital. Donc, merci encore, chers amis. Là, on est passé un peu rapidement sur certains sujets. On va continuer à creuser et je vais vous partager cette sagesse que moi aussi, j'ai été enseigné comme vous, je partage comme vous. Parfois, j'ai aussi besoin de mes fiches pour rester dans le fil de la conversation. Et je vous remercie et je vous demande encore une fois de plus de liker, de vous abonner. Abonnez-vous et partagez. Merci. Au revoir. Be a man of kindness now, a man so big and strong in